le côté gauche du CF Montréal, talon d'Achille en ce début de saison, bien entendu. Et surtout, je mets l'accent sur la complémentarité. Hein. Nilton aime bien ce mot-là, mais parce que ça marche beaucoup par binôme. On l'a vu le CF, hein, les deux milieux centraux, parfois les deux attaquants. On se demande. Et là, bah, Miller et Lapalainen, je sens comme une non-complémentarité, ou en tout cas comme une déficience. Soit elle vient de l'un des deux, peut-être Kamal Miller qui est en deçà de ce qu'il nous a montré l'an dernier, parce que Lapalainen, on ne l'a pas vu l'an dernier, donc il ne peut pas être en deçà, soit tout simplement dû à une non-compréhension peut-être du poste de win-back encore, parce qu'il n'a encore que 5-6 matchs dans les jambes à ce poste-là, Lapalainen. Et donc, on voit quand même des choses en termes de distance parfois entre les deux. C'est assez affolant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ben non, sauf. Talon d'Achille ou pas? Ben non. Ok. Sid? Ben non. Nilton? Ben oui. Ah, bah quand même. T'es content, Julien? À toi, Nilton. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est le côté gauche. Tu sais très bien que mes termes sont faits pour pas être bons. Ils sont faits pour vous gêner. Il est au mieux en construction, au pire mal prévu. Ah, j'aime bien. Attends, au mieux en construction, donc ça c'est positif. Au pire, mal prévu. Ouais, parce que ce qu'on voit à gauche, là, on joue. Cet effectif joue sans latéral, sans win-back, sans piston appel. Peu importe le terme, dans l'effectif, il n'y a personne qui est capable d'occuper ce rôle-là. Mais c'est peut-être Mathieu Chouanière qui va venir à sa place, non? Mais Chouanière était une solution hybride. Je veux dire. Il est déjà hybride. Là, il est remplacé par un autre hybride. Et là, ouais. Chouanière a réussi. Dans il va ramener Prius, mais il joue à sa place. Chouanière a réussi à faire en sorte que ce côté-là soit pas trop problématique en apportant des éléments différents, en étant un peu plus dangereux en rentrant dans l'axe. Dans les grandes équipes, il y a des latéraux qui jouent inversés. Mais là, à MLS, demander à un gars qui débute sa carrière, jouer hors position, inversé défensivement, bravo à ce que Chouanière a fait. Parce qu'on voit que c'est vraiment difficile ce qu'il a réussi à accomplir, parce qu'en face, il y a Lassi Lapalainen, international finlandais, il rush. Parce qu'offensivement, il ne compense pas ses lacunes défensives. Fait que c'est un talon d'Achille parce que si, pour l'instant, on est prêt à vivre avec l'adaptation de Lassi ou à n'importe quel autre joueur qui va prendre cette place-là, fine, mais pas avoir prévu un plan B, un plan C au côté gauche, un vrai gaucher, je trouve que c'était courir après le trou. Ah, j'ai vu Sofiane qui hochait la tête aux arguments de Nilton. Est-ce que Sofiane, tu twistes encore une fois ou pas? Non, parce que son argument par rapport au fait que c'est... Toi, c'est un bain non, sauf, juste pour... Oui, c'est un bain non parce que... C'est un bain non, mais en utilisant les deux arguments de Nilton, je suis d'accord avec lui. C'est qu'il y a une évolution. Donc pour moi, c'est pas un bain oui. Parce que Lapalainen, au premier match, on lui tombait dessus. Je trouve qu'il est beaucoup défensivement, il est beaucoup plus assidu. Bon, sur le but de Powell, il fait un exploit, donc moi, ça ne me dérange pas. Je ne dis pas qu'il est parfait, juste qu'il a l'amélioration défensive, l'engagement, le placement, la distance avec son vis-à-vis, je pense qu'il est beaucoup mieux. Offensivement, il est beaucoup moins frustrant, beaucoup moins statique, il apporte beaucoup plus. Je peux vous rappeler, car vous voyez des stats sur différents sites, 33% des attaques viennent du côté droit de Montréal, 25% du milieu, 43% du côté gauche. 43%, c'est Miller, Lassi, Mialovic ou Kyoto. Whoever, mais c'est le côté gauche. Et Mialovic, un peu comme Taider, un autre grand numéro 8, ils aiment beaucoup le côté gauche. Donc, c'est normal. Pourquoi? Parce que Lapalainen, c'est un joueur offensif ailier, quasiment attaquant, quand il était à ses débuts à Montréal. Donc, c'est normal qu'offensivement, c'est là. Donc, je rejoins Nilton par rapport à ça, qu'il y a une évolution. Mais oui. Donc, toi, tu es d'accord avec lui, c'est en construction, mais c'est pas mal pris. C'est pas parce qu'on a... C'est pas mal pris, mais le recrutement, je suis d'accord avec lui, que pourquoi ils ne sont pas partis chercher un latéral de métier ou un autre ailier? Parce que là, ils auraient pu prendre un ailier et jouer le poste par rapport à Lassi. Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est les opportunités? Est-ce qu'il y a un jeune qui arrive qu'on ne sait pas? Est-ce qu'ils disent Miller va compenser, donc Lassi et Chouanière vont faire le travail, on va faire genre c'est la loi de la jungle, celui qui va te mettre centralement va tuer. Donc je vois comme ça, mais moi aussi j'étais un peu déçu du manque de recrutement. Mais
peut-être qu'ils ne voulaient pas chercher un autre ailier, parce qu'ils n'ont pas besoin d'un autre latéral gauche. Ils disent on a besoin d'un ailier. C'est ce qui explique l'asymétrie là, de 10% entre le côté droit et le côté gauche au niveau des attaques du CF Montréal. Sid, est-ce que toi, tu as dit non parce que finalement le côté droit donne pas autant de garanties, quoi, Voilà, tout simplement. exactement, non, parce que le côté droit est largement pire finalement. Je veux dire, on parle de le côté droit qui est complètement en bricolage depuis le début de saison, qui apporte quasiment rien offensivement. Tu sais, je pense que on peut parler un peu surcoté, surévalué. Tu sais, à lire la saison de Choignard via Nilton, c'est exactement ça. Et Choignard, s'il était si bon que ça à gauche, il serait sûrement en équipe nationale et on l'aurait au moins reconduit là, à gauche, dans cette saison. Non, mais il est blessé là, non? Pourquoi? Attention, il a fait des matchs, mais du côté droit. Donc, oui, ok. c'était, je veux dire, Wilfried Nancy aussi, genre, comme c'est dit, bon, ben voilà, comme on m'attend un peu plus quand même de ce joueur-là qui a le talent pour le faire. À gauche, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Quand on fait des comparaisons avec des latérales droits inversés, qui y en a très peu dans le football, et ceux qui sont là, ce sont vraiment les meilleurs du monde. Pour moi, je comprends l'idée, mais il y a une limite évidente qui est ce qui est la production et sa capacité à être décisif. Et c'est vraiment un axe de progression. Et puis, je pense qu'on ne lui rend pas service à ce qu'il soit justement sur pied inversé. Il y a une passe décisive qui donne, je pense, contre... Une passe D, un but pour la Palainen. Non, je parle de Choignard. Il donne un super centre du côté droit. C'est Akieto, non? Pendant la Ligue des Champions? Ligue des Champions. Mais c'est comme ce centre-là. Je n'ai pas de souvenir de le voir à gauche. Et c'est normal. À gauche, c'est compliqué pour lui de faire tout ça. Moi, je trouve qu'à gauche, il rendait l'équipe très, très forte dans la possession. Je trouve que quand à gauche, pas trop un Wanyama, on perdait aucun ballon de ce côté-là pour Montréal. C'était vraiment les deux. C'est parmi les meilleurs de la Ligue sur les passes sous pression. Et ça, il manque beaucoup dans une équipe qui cherche à jouer en circuit court. Par contre, moi, mes pistons, je les aime décisifs à l'avant-dernière passe. Et sur ça... Plus verticaux, si tu les aimes. Ouais, plus oui et non. Moi, je veux dire, quand on a sûrement en tête Cancelo, notamment lorsqu'on parle de ce fameux d'arrière inversé. Je veux dire, Cancelo, il n'est pas ultra vertical. Mais, donc, ouais, non, mais tu peux être autre chose. Mais je pense vraiment quand Nilton fait le lien avec l'idée de Cancelo, on est vraiment dans un long shot, comme vraiment dans wishful thinking que je vois pas. Alors que à droite, comme ce que les minutes qu'on donne à Johnston, j'aurais aimé qu'on les donne à Choignard. Il est blessé, donc c'est bon, comme c'est très bien. ZBG, non? Aussi, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais tant qu'à les donner à Johnson, je préfère largement qu'elles aillent à Broguiard. Ça, c'est clair. Mais à droite, j'ai l'impression qu'on peut voir le plein potentiel d'un Choignard. Donc, mais son style ne sera pas celui d'un espèce de Sichenko ou de Cancelo. Genre, enfin, eux, c'est des numéros 10 qu'on a mis latéral. Je veux dire, c'est en Allemagne, comment je peux oublier son nom? Kimmich. Lahm, Philippe Lahm et Kimmich, les deux, comme prenez-le. C'est comme, donc, non, ça, on sera jamais dans ça par rapport à Choignard. Et je dis pas en termes de talent pur, ça c'est bête de ma part de répéter ça, mais même en termes de profil de développement, on n'en parle pas beaucoup. Il s'est blessé, donc ça évite la discussion, mais Choignard est censé être dans la liste élargie d'Herdman. Puis il y a de grandes chances qu'il passe à côté de la Coupe du Monde, alors qu'il a fait une vingtaine de matchs avec le CF Montréal l'an dernier. Je veux dire, Koné en a fait 7, et puis oui, c'est pas les mêmes postes, très bien, etc. Mais il y a cette capacité à être décisif. Et là où je pense que la Palanen marque des points, pour revenir vraiment au cœur de notre débat, c'est que la Palanen peut être décisif. Et il l'a déjà été, avec un but, une passe cette saison. Et je crois que c'est ça qu'on voit du côté de Wilfried Nancy. Et lorsque je montre les positions moyennes, on voit qu'il est beaucoup plus avancé. Et on a une espèce d'un autre ailier à gauche. Donc là, on sait que le demi-espace gauche, il est soit pour Kyoto, soit pour Mihailovic. Et on a vraiment le couloir gauche pour un Lapalainen, qui est en plus le but qu'a marqué Mihailovic. C'est un but qui pourrait être dans les cordes de Lapalainen. Donc je pense que c'est ça qu'on voit. Malheureusement, il y a le premier but encaissé par Montréal. Et sur ce premier but,
Moi, je pensais que Lapalainen, il était déjà passé à une autre étape dans sa façon de défendre et que c'est des buts qu'on était plus capable de mettre. C'était beaucoup trop facile. C'était beaucoup La trop course de facile. Powell. Ben oui, la course de Powell, genre comme que ça. Son contrôle était magnifique. Il a fait un Non, contrôle. mais très bien. Non, je donne malheureusement, on n'a pas l'analyse de but en l'absence de Reg, mais je lui donne. Il a fait un très bon match, Powell. Ça, c'est pas un souci. Je trouve que la Lapalainen peut vraiment mieux faire et qu'il est trop spectateur et que c'est le défaut qu'on va avoir de ce choix tactique de la part de Wilfried Nancy. Et encore une fois, et après, bon, il y a la Lapalainen d'une part, et après, il y a aussi Miller. Et Miller, moi, je pense qu'il joue blessé ou autre. Là, je comprends pas son niveau physique. Pour venir à Camacho, genre, les Miller sont tous arrivent dans 2-3 matchs. Dans l'intensité, dans ses jaillissements, c'est vraiment... ses choix. Puis même un peu dans ses choix, mais ses choix, je pense que c'est plus tactiquement, où il y a vraiment... Lui pour le coup, c'est qui son remplaçant dans l'équipe? Bassong peut-être là. Mais là, je parle, c'est aussi de faire un changement. Bassong. Non, c'était Kiza, peut-être, je pense. Ou Torkelson, il va mettre. Donc voilà, ceci explique cela. Voilà pourquoi genre, comme Miller, il peut se permettre de jouer en détente. Donc voilà, mais bon, genre, je comprends ce que tu veux dire, comme tu as raison, numériquement, et bon, Torkelson aussi, il est gaucher, très bien, mais enfin, tu vois que Miller, lui, je sais pas, il n'a pas le même niveau d'intensité, de concentration qu'il avait la saison dernière. Bref, mais c'est un côté gauche qui produit offensivement et c'est pour ça que pour moi c'est pas le talon d'Achille de l'équipe. À droite, pour l'instant c'est le néant. Pour moi l'expérience Johnston dure beaucoup trop longtemps. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend, est-ce qu'on voit 1 million de gamme en piston. Non, mais. Oui, ok. Ils ont utilisé 1 million de gammes. Non, sur le terrain. Mais en défenseur droit, je suis certain que ce serait super intéressant. Mais là, on a Waterman qui est quasiment inamovible, puis, enfin, aux yeux de Nancy. Mais là, moi, à droite, je pense que c'est plus le talent d'Achille. On ne fera pas le débat ce soir, mais Johnson, son problème, c'est pas lui. Quand il est piston droit, c'est Torres son problème. On en parlera. On en parlera. Un petit teasing pour la semaine prochaine. Football Club. Juste pour ce quatrième et dernier débat,